Alors les amis, bonjour à tous, comment ça va les amis? Alors les amis, on recommence un petit peu à jardiner. Oh là là, les fils là, ils m'embêtent là. En plus, je vais plus mettre de tomates ici dans le milieu là. J'ai pas envie cette année de mettre de tomates dans le milieu. Il n'y en aura que de chaque côté les amis. Bah ouais, bah c'est à retirer alors ces fils là. Ah ouais les amis, hein. C'est à retirer. Alors les amis, comment ça va? Voilà, je vois que vous êtes toujours embêtés. J'essaye de vous trouver une solution, les amis, pour que vous réussissiez votre persil, tous vos semis, vos poireaux. Qu'est-ce qui est encore délicat peut-être, je sais pas. On les mange tous, c'est assez facile quand même. Mais soit il y a trop d'eau, soit comment je pourrais vous dire, voilà. Hein, ou soit vous ne réussissez pas. Et je vais refaire un petit peu de graines de manchou. Alors vous voyez les amis, quand vous faites vos graines, eh ben, vous ne devez pas les acheter. Ça qui est bien. Hein. Alors les manchou, vous voyez, vous les laissez bien mûrir sur pied. Et ensuite après vous n'avez plus qu'à les récolter comme ça. Voilà, comme ceci. Alors j'étais en train de penser, quand je vois les personnes qui sont embêtées pour mon persil il lève pas, tout ça. Alors, première chose à faire les amis, c'est, il est pas bon. Première chose à faire, c'est vérifier vos graines, si elles sont de bonne qualité, surtout vérifier les dates si vous les avez achetées. Ah, celui-là il est bien. Celui-là il est bien. Donc vérifiez bien ça. Il faut absolument que vos graines soient avec des dates correctes, hein, genre 2025, 2026, 2027. Voilà. Et quand vous faites vos graines vous-même, moi j'essaye toujours de les entreposer bien sûr au sec et de les utiliser l'année qui suit. Ça c'est des manchoux de 2023, printemps 2023, donc 2024 je vais les utiliser tout simplement les amis. Voilà. Donc ça c'est déjà la première façon. Après c'est pas ce que je voulais vous faire vous expliquer. Je voulais vous trouver une méthode. Moi je ferai ça après. Je voulais vous trouver une méthode justement pour votre terreau. Pour qu'il ne soit pas trop humide. Voilà. Et bien moi je vous conseille de faire comme ça. Je sais pas, ça devrait peut-être aller mieux. Voilà. Les manchoux, on verra ça plus tard. Moi je prends des bacs à poissons par exemple. Vous devez faire un semis de persil, semis de manchoux. Prenez vos bacs à poissons, vous devez les percer le fond, hein, avec un gros tournevis, choses comme ça, voilà. Vous prenez votre terreau, ici terreau horticole, voilà, et vous le remplissez bien, voilà comme ça, vous le remplissez bien, on va dire presque à 3/4. Voilà, allez à 3/4, allez. Voilà les amis. C'est pas mal. Pour votre semis. Voilà. Hop. Votre terreau. Voilà, il est bien. Voilà. Eh bien, vous allez le laisser reposer, mais avant, on va bien le mouiller. Bien le mouiller. Et pour être certain de pas trop mouiller quand vous allez faire votre semis. Donc, on va imaginer qu'on est le lundi. Vous allez semer mardi. Voilà, on imagine, c'est le lundi, vous avez étalé votre terreau. Votre terreau est pratiquement sec. Voilà. Vous allez bien le mouiller. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, hop, voilà. Et surtout, vous n'allez pas vous en servir le lundi. Vous allez le laisser entreposer comme ça. Et regardez, ça c'est cool. Le surplus, vous voyez, est en train de tomber. Là, au moins, vous laissez tranquille. Vous laissez dans votre serre, vous laissez dans votre maison. Hein. Et ensuite, vous allez tout simplement laisser toute la journée s'égoutter, les amis. Alors les amis, nous allons imaginer maintenant que nous sommes mardi.
Voilà. Donc il s'est écoulé quasiment une journée entière où ça s'est vraiment bien égoutté. Là vous allez semer dessus, tout simplement. Vous allez prendre votre terreau de semis, vous allez mettre par exemple votre persil, vos mange-tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, des petites salades. Alors votre terreau est bien humide, mais il s'est égoutté quand même, voilà, il s'est égoutté. Voilà, hein. Surtout, il faut percer vos bacs. Et ensuite, après, vous allez prendre votre terreau de semis, voilà, votre terreau de semis, que vous allez placer au-dessus après avoir semé quand même, hein. Voilà, voilà, hop. Et vous allez laisser ça tranquille. Voilà, une fois que vous avez semé. Alors, vous avez vu la quantité que j'ai placé de terreau de semis. Alors imaginez-vous, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Dans la nature, le persil il fait ses graines, voilà, les graines à la longue tombent dans le sol et restent en surface. Et si vous avez de la terre vraiment fine, un peu comme chez mon beau-père, sa terre est super fine. Voilà, vous verriez, il n'y a pas besoin de mettre de terre au-dessus, il n'y a pas besoin de mettre de terreau de semis au-dessus, il germe automatiquement. Une petite salade, elle fait un maximum de graines, hop, ça tombe sur le sol, et un mois après, vous avez plein de petites salades. Donc je vais vous dire, à la limite, une graine, elle pourrait se débrouiller tout seul, elle a besoin d'humidité, et elle a besoin vraiment, on met un voile de terreau de semis, on met toujours un voile. Alors, si j'aurais été pépette les amis, hein, vous mouillez bien votre terreau le lundi matin, et vous laissez tranquille, avec un bac bien sûr percé, il faut que vos graines soient de très bonne date, et ensuite, après, vous faites votre semis le lendemain matin, et vous remettez un petit peu de terreau de semis dessus, mais un voile. Et ensuite, après, les amis, vous mettez une petite protection. Alors, une petite protection dessus, comme ça. En plus, l'avantage, bon, là, c'est une vieille plaque, mais ça marche quand même. Et vous mettez ça dans votre véranda, tout simplement. Et vous allez voir. Alors, n'oubliez pas qu'il faut mettre, pour du persil, soit c'est une toile de jute, ou soit c'est une toile de jute, ou alors une vieille serpillière. Voilà, vous faites de la salade comme ça, voilà, avec votre vieille plaque de plexiglas. Voilà, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Et vous allez voir que ça va germer tout doucement. Et vous allez avoir des gouttelettes d'eau, hein, qui vont se former. Vous mettez ça dans votre véranda. Voilà, ça, je pense que c'est une bonne méthode si vous faites égoutter un peu votre terreau. Voilà, il faut qu'il soit humide, mais sans plus. C'est peut-être une solution pour que vous réussissiez vos semis. Voilà, hein. Parce que beaucoup de monde, pourquoi mon persil il vient pas là? Est-ce que vous n'avez pas mouillé trop? Alors si vous mettez 1 cm de terreau sur sa tête, sur la graine, elle va être étouffée et forcément, ça va pas pousser les amis, hein. Voilà, laissez faire. Pensez tout à fait exactement comme ça se passe dans la nature, c'est important. Allez, à bientôt les amis, c'est peut-être une idée pour vous, je sais pas. Est-ce que ça vous aidera?